Regardez par exemple l'escalier de l'entrepreneur. Dans l'escalier de l'entrepreneur, ce que nous venons de dire, la ligne que vous avez vue, ça résume ici. Vous allez voir ici, bien, le résultat. Quand vous allez vous lancer dans l'entrepreneuriat, vous attendez à un résultat. Et ce résultat-là va être quoi? Ça, le résultat va être de manière, la connaissance que vous partagez, le service que vous rendez, et en matière de chiffre d'affaires, ainsi de suite. Après, vous devez aussi avoir des stratégies. C'est vraiment que les entrepreneurs se distinguent. Beaucoup de personnes peuvent se lancer dans la même activité, mais ils n'ont pas de même stratégie. Et c'est que quand vous êtes voisin avec l'autre là, comment on appelle ça? Les Libanais, vous vendez les mêmes produits, il va vider sa boutique 3 fois avant que votre boutique soit vidée. Parce que sa stratégie est complètement différente de votre stratégie. Donc c'est là-bas que les entrepreneurs se distinguent. Ils n'appellent pas, ah pour moi ne mange pas. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas une bonne stratégie. Et il y a d'autres aussi qui disent quoi? Par exemple, Bangoura a fait une activité, je veux me lancer dans la même activité, je viens demander conseil à Bangoura. Bangoura dit, hey, ça ne marche pas, hein, si tu te lances dans ça. Donc, la plupart des gens disent quoi? Ok, hey, elle a fait, ça n'a pas marché, bon, je ne vais pas faire. Est-ce que ta stratégie est égale à la stratégie de Bangoura? Non, vous aussi, vous devez vous lancer pour pouvoir tenter, voir si ça marchera ou ça ne marchera. Bangoura peut acheter ses produits, bien mettre ça à la maison, il ne communique à personne. Il dit que ça n'a pas marché. Alors que toi, tu as une stratégie de communication. C'est-à-dire, quand je vais sortir, je communique tous mes produits. Je crée même un site. La technologie est déjà là. Je crée un site auquel je fais la publication. J'ai beaucoup de contacts. Ah, juste entre parenthèses. Les vrais entrepreneurs, quand ils se croisent avec un individu et qu'ils passent au moins 30 minutes de conversation, voire même 10 minutes de conversation, ils demandent à la personne si c'est possible d'avoir un numéro. C'est pour créer ce qu'on appelle votre carnet d'adresse. Votre carnet d'adresse veut dire quoi? De temps en temps, vous allez l'appeler, il ne s'agit pas d'affronter d'abord avec votre produit, mais d'abord de tisser, de créer le lien entre vous et la personne. Et ensuite, vous commencez à dire, ah, j'ai fait tel produit, je vais t'envoyer ça, est-ce que c'est normal? Petit à petit, il va commencer à recommander. Oui, allez-y. La communication. Merci, ma princesse. Ensuite, nous évoluons. Les objectifs. Vous devez écrire vos objectifs. Il y a des personnes aujourd'hui, d'autres sont sorties de la maison, par exemple, vous venez ici, vous avez un objectif. Donc, votre objectif est de venir faire quoi? Faire la formation. Les autres jours, vous quittez à la maison, venez sans objectif. On vient, on s'assoit au bureau ici. Ok? On s'est même passé comme l'a fait. Hein? Non, écoutez, je sais, ça va vous blesser, mais c'est mon domaine, donc il faut que je parle. Donc, vous quittez de la maison pour venir ici, sans savoir, je viens à la direction pour faire quoi? Pour traiter les dossiers. Ok, merci. Ça, c'est l'objectif. Pour traiter les dossiers. Vous quittez à la maison, vous sortez comme ça, vous partez vous promener. Pour savoir tout simplement, pour ne pas rester à la maison, on sort se promener comme ça. On appelle ça, je ne sais pas quoi. Ok, il y a d'autres mots. Donc, ça veut dire quoi? Vous devez écrire vos objectifs. Cette semaine, l'entrepreneur écrit toujours ses objectifs. Le mois là, c'est ce que je dois faire. La semaine là, c'est ça que je vais faire. Par jour, c'est ce que je vais faire. C'est ce qui fait que si vous appelez un vrai entrepreneur, aujourd'hui, pour lui demander, hey, s'il te plaît, demain tu vas m'accompagner quelque part, il va te dire désolé. Mais les personnes qui n'ont pas d'objectif, quand vous les appelez, hey, même tout de suite, Marianne, accompagne-moi. Oui, elle va dire oui. Pourquoi? Attends, je prends mon sac. Pourquoi? Elle me suit tout simplement parce qu'elle n'a rien à faire. Elle n'a pas de plan. Oui. Elle n'a pas de plan pour sa vie. Alors l'individu va avoir un plan pour sa vie pour pouvoir avancer. Ensuite, ça, au niveau des objectifs là, oui. ça ne suit pas avec des administrateurs. Non, ce n'est pas dans le cadre de l'entrepreneuriat, je prends juste des exemples. Tu as dit, vous quittez à la maison pour être au bureau, vous ne savez pas ce que vous devrez faire au bureau, vous n'avez pas d'objectif par rapport à votre temps à faire au bureau. Donc je crois que ça, au niveau des administrateurs, on les écarte pas. D'accord. Non, on l'enlève ça. D'accord. Moi, j'avais une question là. D'accord. Une question. Oui, allez-y. C'est tout à l'heure que vous avez entamé le cours devant moi, non? Oui, on en passe ensemble. Voilà, parce qu'en principe, dans un tel cours, il faut toujours passer par les trucs, les interprétations de ce que vous avez à expliquer avant de commencer. C'est-à-dire, s'il y a des gens ici qui ne connaissent même pas ce qu'est l'entrepreneuriat, vous devrez commencer d'abord à définir. Nous sommes en fait en introduction. Même en introduction, un tel cours commence par ça. Vous expliquez quoi? L'entrepreneuriat. Vous devrez savoir d'abord, l'entrepreneuriat c'est quoi? C'est ça le titre. Qu'est-ce que l'entrepreneuriat? Qu'est-ce qu'un entrepreneur? Je m'excuse, hein? Non, allez-y. Voilà, parce que
En fait, nous sommes en train d'introduire. Parce que tout ce qu'il raconte là, il faudrait que vous connaissiez d'abord de quoi patron. sont vos moyens. Voilà, dans quel bateau vous y trouvez. Voilà. Partir maintenant en ces détails, je devrais expliquer de façon sommaire d'abord de quoi ça signifie avant de partir à l'introduction. Sinon, en principe, même un professeur, son premier contact avec ses étudiants, il commence par le programme d'abord. Pendant le programme d'explication, il donnera tout de façon sommaire pour que l'étudiant d'abord soit imprégné du panorama de ce qu'il attend. Voilà. Mais s'il faut attendre petit à petit, voilà. Vous savez, ok, vous avez raison et je vais revoir ça plus tard. Merci. Donc, ensuite, nous sommes au niveau du plan. Quel est votre plan? Ok? Qu'est-ce qu'un plan? Nous allons définir ça plus tard. Donc, l'escalier de l'entrepreneur va avoir un plan auquel vous êtes cadré. Il ne s'agit pas seulement d'être débordé, il doit être cadré. Dans telle chose, je vais faire ça. À travers ça, vous avez un plan. Donc, ce plan-là va vous conseiller ce qu'on appelle avoir un bon objectif. Et vous devez avoir un but dans la vie. C'est-à-dire que votre destination, la raison pour laquelle nous avons parlé dans l'autre côté, le point A et le point B. C'est-à-dire que votre but dans 5 ans, qu'est-ce que vous devez faire dans votre activité? Quelles sont les activités que vous devez mener? Qu'est-ce que vous attendez obtenir comme résultat? Donc, l'escalier. Ah, merci. Vous avez ma soeur vous a envoyé. Donc, l'escalier de l'entrepreneur, c'est avoir les résultats, avoir des stratégies, avoir des objectifs, avoir le plan et avoir un but. Ensuite, nous venons sur ce qu'on appelle le plan d'ouverture numéro 1, la route du nouveau entrepreneur. Nous sommes à notre premier point, donc là c'est l'introduction, la route du nouveau entrepreneur. À ce niveau, il pense que la route est facile. Lorsque vous allez vous lancer dans l'entrepreneuriat, la route du nouveau entrepreneur, c'est le sommet que l'entrepreneur décide d'entreprendre, c'est-à-dire de parcourir. Ok? Aujourd'hui, vous décidez de dire quoi? Je vais me lancer dans l'entrepreneuriat, c'est que vous tracez un chemin. Et ce chemin-là doit avoir aussi une vision. Et le parti a des objectifs. Ok? Si vous dites par exemple, je vais mettre en place un projet auquel c'est-à-dire que le petit-fils de mon fils doit continuer à entreprendre ça. C'est ça votre vision. Alors, vous êtes en train de construire un chemin de génération. Alors, ce chemin de génération, mais en se lançant, la plupart des gens se lançant dans l'entrepreneuriat, ils pensent que le chemin est facile. C'est-à-dire que je commence aujourd'hui et que demain je vais réussir. Non, ça ne marche pas comme ça. Ça, c'est une route très compliquée, ce qui fait que beaucoup de personnes n'entreprennent pas. Mais quand ils vont se lancer, peu de temps, ils vont se retrouver comme ça. Ils vont se retrouver comme ça. Ils vont se retrouver dans un carrefour auquel la route commence à devenir compliquée. Ils disent, il y a un problème. Vers où je dois partir? Mais, lorsque vous allez vous lancer dans l'entrepreneuriat, quelle que soit la route que vous allez emprunter, vous devez viger votre objectif. La vision. Et c'est qui fait quoi? On dit que je peux quitter ici aujourd'hui. Je dois me rendre à 36. Je peux passer par Bambeto. Je peux passer par l'autoroute. Mais l'essentiel, c'est quoi? Je me rends à 36. Vous devez avoir plusieurs routes. Mais ces routes-là, à vous de voir. Il faut que vous ayez une vision. C'est ce qu'on appelle la loi du fourmi. C'est-à-dire que lorsque vous mettez l'obstacle devant une fourmi, il va venir ça et contourne. Et si vous bloquez encore, il contourne. Si vous continuez, il passe en bas. Si vous ne le pouvez pas, il monte dessus. Mais cet aspect, c'est quoi? Il n'avait jamais dévié sa route. Voici un peu ce que vous devez comprendre à ce niveau. Nous évoluons. Vous êtes ici ignorés. Quand vous allez vous lancer dans l'entrepreneuriat. Ici, quand vous dites qu'aujourd'hui vous devez être entrepreneur, les gens vont dire qu'il n'a rien à faire. Laisse tomber. Pourquoi vous avez une vision? Vous avez un objectif à atteindre. L'escalier va vous permettre d'aller pas à pas, mais vous êtes en bas de l'échelle. Mais à ce moment ici, les gens vous ignorent complètement. On ne vous considère même pas si vous existez ou bien vous faites une activité. C'est que d'abord, il y a des gens qui vont passer bonjour, ça va? Ils ne vont pas demander qu'est-ce que vous faites. Hein? Tu vas où? Donc, à ce côté-là, les gens vous ignorent complètement parce que vous êtes encore en bas de l'échelle. Et vous évoluez. Arrivé à un moment donné, votre route devient comme ça. Ah, ça devient de plus en plus compliqué. Vous étiez là, dans la pauvreté. Les gens
ne vous considérez pas. Vous êtes venu ici, vous avez échoué. Mais l'échec vous a permis d'apprendre. Apprendre encore beaucoup plus et remonter encore plus haut. Alors, arrivez ici, puisque vous avez échoué, les gens vont commencer à saboter. Ne laisse pas tomber. Tu vas souffrir. Donc, d'autres même vont commencer à vous inciter, à vous humilier.